Soyez la bienvenue à notre chaîne appelée Israël et les robots. Au travers de cette chaîne, le Seigneur, l'Esprit de Dieu voudrait que nous puissions avoir un temps de partage sur la parole de Dieu. Et c'est ce que nous avons l'habitude de faire et nous venons de parcourir les 7 premiers chapitres de l'évangile de Jean. Et le Dieu que nous servons, le Dieu que je sers, est un Dieu fidèle et un Dieu plein de compassion, d'amour et de bonté. A permis que nous puissions parcourir ces 7 chapitres. Et gloire soit rendue à Dieu, nous sommes au chapitre 8 que nous allons commencer dès aujourd'hui. Mais avant que nous ne puissions commencer, j'aimerais d'abord que nous puissions avoir une courte séance de prière afin que l'enseignant par excellence, qui est le Saint-Esprit, soit la personne qui pourra nous éclairer sur la base de la parole, qui pourra nous donner la révélation de la parole. L'objectif de ces temps de méditation n'est pas seulement de méditer la parole, mais de nous conformer à cette parole qui nous est donnée. La Bible nous dit « Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui la gardent ». Pour dire la garder, c'est quoi? La garder afin de la mettre en pratique. C'est la garder afin de se conformer à la parole qui est donnée. Et donc, il serait bien pour nous, pour toi et pour moi, pour que nous puissions, au fur et à mesure que nous marchons avec notre Seigneur Jésus-Christ, que nous puissions nous conformer au principe de la parole. Ma prière est que le Seigneur ne fasse pas de moi seulement un panneau indicateur, mais que le Seigneur fasse de moi une personne qui pourra se conformer pleinement aux préceptes de Dieu. Comme Paul l'a dit, soyez mes imitateurs comme je le suis du Seigneur. Donc notre intention est d'amener le peuple de Dieu à un temps de méditation et à des moments de se conformer à la parole. Pas seulement la méditer, mais que nous puissions au fur et à mesure grandir dans notre marche avec Christ. Qu'au fur et à mesure que nous lisons la parole, qu'au fur et à mesure que nous la méditons, que nous puissions nous conformer aux principes, aux données de la parole. Et c'est à cela que nous pourrons dire que nous sommes enfants de Dieu. C'est à cela que Dieu pourra dire, voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Cette voix en temps normal doit être entendue pour tout enfant de Dieu qui se conforme au principe de Dieu. Et je sais que nous entendons tous cette voix. Et le Dieu que je sais, qui est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, va nous donner cette capacité. Il est dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Mais le Saint-Esprit étant bien disposé à nous donner cette capacité, il va nous aider afin que toi et moi, nous puissions nous conformer aux principes qui nous sont donnés au travers de la parole. C'est pourquoi j'aimerais d'abord prier afin que le Saint-Esprit soit au contrôle. Père, je te rends grâce pour ce privilège que tu nous accordes à tous de pouvoir avoir ce temps de méditation. Ma prière est que Seigneur Jésus-Christ, que toi qui es l'enseignant, toi qui es le Saint-Esprit, que tu nous éclaires au travers de ta parole. Et comme je l'ai dit, que nous ne soyons pas seulement des lecteurs, mais que nous puissions être des personnes réellement qui allons nous conformer aux principes de ta parole, que nous puissions graver ta parole dans nos cœurs afin de nous souvenir en tout temps et de pouvoir nous conformer à tes principes, de pouvoir nous conformer à ta parole au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé de Dieu, si tu as ta Bible avec toi, cela serait bien, et afin que ensemble nous puissions parcourir les Saintes Écritures. La séance dernière, nous avons vu Jésus avec ces personnes qui étaient des pharisiens, où il a dit, au dernier jour de la fête, que celui qui a soif, qu'il vienne à moi, je lui donnerai une eau de vie. Et lorsqu'il boira de cette eau, des fleuves d'eau couleront de son sein. Pour dire que Jésus a annoncé cela au dernier jour de la fête. Nous sommes maintenant au chapitre 8. Donc, nous lisons la Bible, la parole de Dieu. Il est dit au verset 1, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. On nous dit qu'après cela, Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. La montagne des Oliviers est le lieu où Jésus a l'habitude de se rendre afin de pouvoir avoir un temps d'intimité, afin de prier. Lorsqu'il se rendait sur la montagne, c'était pour prier. Car la Bible nous dit, veillez et priez. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Jésus était 100% Dieu, 100% homme. Étant dans une enveloppe, étant dans un corps, il devait aussi prier. Car la chair a des désirs qui sont contraires à celles de l'esprit, comme le dit le livre de Romains.
Sachant cela, il fallait que Jésus puisse avoir des temps d'intimité avec le Père afin de pouvoir se conformer pleinement aux voies de Dieu. Et donc, il en est de même pour toi et pour moi. Et oui, pour que nous puissions réellement faire la volonté de Dieu, il va falloir que nous ayons des temps d'intimité, il va falloir que nous ayons des temps de prière. Et donc, nous voyons que Jésus, pour avoir ces temps de prière, il fallait qu'il monte sur le mont des Oliviers. Et c'est le lieu où il avait l'habitude d'aller pour ses retraites spirituelles. On nous dit que dès le matin, il alla de nouveau dans le temple. Pour dire, après cela, dès le matin, Jésus alla de nouveau, pour dire qu'il avait l'habitude d'aller dans le temple. Il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. Pour dire que tout le peuple, quand on dit tout le peuple, pour dire, il y a eu plusieurs groupes de personnes. Et nous avons vu cela dans le chapitre 7, où après que Jésus ait dit que tous ceux qui ont soif de venir à lui, qu'il leur donnera l'eau de vie, il y a eu ce premier groupe. Pour dire, après qu'il ait enseigné, prêché, il y a eu un groupe de personnes qui ont cru à l'enseignement de Jésus. Ils ont cru que Jésus était le Christ. Après ce groupe-là de personnes qui ont cru en Jésus qu'il était le Christ, il y avait un deuxième groupe de personnes. Et ce deuxième lot de personnes, c'est ceux-là qui voyaient Jésus comme un prophète, comme un simple prophète. Et nous pouvons voir cela au verset 42. Et d'autres disaient, c'est le Christ. Et d'autres disaient, c'est bien de la Galilée qu'il doit venir le Christ. Gloire à Dieu. Et ils se posaient, est-ce bien de la Galilée qu'il doit venir le Christ? Pour dire que nous voyons ici le nombre de personnes. Et ces personnes-là qui étaient dans le temple, c'est trois groupes de personnes. Le premier groupe, qui est ceux-là qui croyaient Jésus et voyaient Jésus comme Christ. Il y a ceux-là qui voyaient Jésus comme un simple prophète. Et il y a ceux-là qui ne croyaient pas en Jésus, qui se disaient, mais est-ce que de la ville de Galilée, un prophète peut venir? Gloire à Dieu. Et donc nous continuons. On nous dit que ils étaient tous dans le temple et s'étant assis, il les enseignait. S'étant assis, Jésus les enseignait. Gloire à Dieu. Et au verset 3 maintenant, on nous dit, alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Les scribes, ce sont ceux-là qui sont chargés de, et je pourrais dire en d'autres termes, ce sont des écrivains. Les scribes sont aussi les docteurs de la loi. Les scribes sont les docteurs de la loi. Et donc, ces scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère dans le temple. Le pharisien, en d'autres termes, je dirais le pharisien, c'est un religieux. Une personne qui croit à l'existence du Dieu unique que nous adorons tous. Le pharisien est celui-là qui croit à l'existence d'un Dieu unique. Il croit aux anges et aux démons. Il croit aussi au monde des esprits. Et le pharisien est celui-là qui croit en la loi. Il croit en la loi et aux prophètes. Maintenant, le pharisien, c'est vrai qu'il croit en la loi et aux prophètes, mais ne se conforme pas pleinement à la loi. C'est pourquoi Jésus en a parlé dans le livre de Matthieu 7, à partir du verset 3. Il dit, hypocrite que vous soyez. Vous voyez la paille, tu vois la paille dans l'œil de ton prochain et tu ne vois pas la poutre qui est dans ton œil. Et nous voyons pour dire, le pharisien, c'est celui-là qu'il prétend qu'il connaît la loi. C'est vrai, il connaît la loi, mais il ne se conforme pas à la loi. Sa vie n'est pas conforme au principe de la Bible. Et nous voyons encore dans le livre de Luc, à partir du chapitre 18, nous voyons un pharisien encore qui est là, qui arrive dans le temple. Et il commence à prier en disant, oh Dieu, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme ce publicain-là. Je ne suis pas comme ce publicain. Il commence à juger. Je ne suis pas comme ce publicain qui est arrogant. Bon, moi, je jeûne 2 fois par jour, et 2 fois dans la semaine, et je prélève ma dîme. Pour dire qu'il veut se dire déjà juste. Or, l'autre s'est humilié, reconnaissant ses fautes. Le publicain s'est humilié, reconnaissant ses fautes, demandant à Dieu de le pardonner. Et la Bible nous dit que cet homme qui s'est humilié a été exaucé. Mais le pharisien est reparti sans avoir été entendu par Dieu. Donc, les pharisiens, c'est ceux-là qui prétendent connaître la loi, mais ne se conforment pas à la loi. Que le Seigneur nous éloigne de cela. De nos jours, il y en a des pharisiens. Que le Seigneur nous éloigne, qu'il met sa crainte en nous. Gloire à Dieu. Et donc, pour dire que les scribes, les écrivains,
de la loi, et ceux qui examinent les Saintes Écritures, et les docteurs de la loi en d'autres termes, je dirais, et les pharisiens amenèrent une femme surprise en flagrant délit d'adultère. Pour dire, ces personnes avaient la notion de la loi. Donc, ils savaient ce qui était dit dans la loi concernant l'adultère. Et la plaça au milieu du peuple. Pour dire, ils plaçaient cette femme au milieu du peuple. Gloire à Dieu. Et la plaça au milieu du peuple, nous sommes au verset 4, ils dirent à Jésus, Maître, vous voyez, c'était une manière de faire les éloges, c'est une manière de vouloir honorer Jésus et après vouloir le rabaisser. Maître, le mot maître ici, ça veut dire maître pour dire mon Seigneur en d'autres termes aussi, mais ce n'était pas dit de tout cœur. C'était pas dit de tout cœur, pour dire c'est avec hypocrisie. Il y a de l'hypocrisie qui est cachée derrière ce mot-là. Cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Et maintenant, il vient et dit, Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Gloire à Dieu. Vous voyez ici, lorsque nous lisons ce passage, nous voyons que ils ont fait recours à la parole en voulant accuser Jésus. Comme le diable, dans le désert, il a fait recours à la parole afin de vouloir tenter Jésus. Et il a échoué. Et nous voyons que des hommes maintenant, animés par la jalousie, font référence à la parole encore en voulant accuser Jésus. Mais étant la parole, nous allons voir par la suite que Jésus va s'en sortir. On dit, et là, au milieu du peuple, il disait, et la plaçant au milieu du peuple, au verset 4, il dit à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telle femme. Vous voyez, il dit Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telle femme. Et il dit maintenant, toi donc, que dis-tu? Toi donc, qui est le maître, que dis-tu selon les dires de Moïse? Vas-tu t'opposer à ce que Moïse a dit ou bien vas-tu te conformer au principe de Moïse? Et nous voyons la suite. Gloire à Dieu. Il disait cela au verset 6. On nous dit qu'il disait cela pour l'éprouver. Pour dire, en d'autres termes, c'était une manière de prouver Jésus. Et lorsqu'on parle de preuve, c'est afin de voir les failles, les défauts, les faiblesses de Jésus. Puisqu'il cherchait une occasion pour accuser le maître. Mais jusque-là, n'ayant pas eu une occasion, n'ayant pas une opportunité afin d'accuser le maître, il fallait maintenant qu'ils envoient cette femme pour éprouver Jésus, afin de voir ses faiblesses, afin de voir ses failles, en oubliant que Dieu est le Dieu tout suffisant. Et la faiblesse de Dieu est une force pour nous. C'est quoi Jésus nous dit dans sa parole, il nous dit dans l'évangile que la puissance de Dieu l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Et il est encore dit que la faiblesse de Dieu est une force. La folie de Dieu est une sagesse pour nous qui sommes enfants de Dieu. Et pour le monde, gloire à Dieu, nous voyons ici. Et la sagesse de Dieu est la folie de Dieu qui est l'évangile. La faiblesse de Dieu qui est l'évangile écrase et neutralise toute puissance des ténèbres. Vous voyez, malgré qu'elle est une folie pour le monde, elle est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc nous voyons ici, ces personnes sont venues pour éprouver Jésus afin de voir ses failles, afin de voir ses faiblesses. Et lorsqu'ils vont déceler ses faiblesses, lorsqu'ils auront une des erreurs de Jésus, ils pourront s'appuyer sur ses faiblesses, ils pourront s'appuyer sur ses erreurs maintenant afin de l'accuser. Puisque lorsque l'épreuve vient, l'épreuve met à nu nos défaillances, l'épreuve met à nu nos faiblesses. Toute épreuve, lorsqu'elle vient dans la vie d'une personne, elle met à nu nos faiblesses, elle met à nu nos défaillances. Et de là maintenant, nous pouvons maintenant, dans nos faiblesses, nous pourrons maintenant reconnaître que voici nos failles, voici, et Dieu maintenant pourra aussi nous fortifier sur la base de sa parole. Gloire à Dieu. Et donc, je continue. On nous dit, nous sommes au verset
au verset 6, il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, on dit Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Jésus s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Je veux dire par là que Jésus était en train d'écrire ton histoire. Jésus était en train d'écrire mon histoire, qui va impacter le monde, qui va impacter ton environnement, qui va impacter mon environnement. Jésus était en train d'écrire mon histoire, il était en train d'écrire ton histoire. Au verset 7, on nous dit, comme il continuait à l'interroger, parce qu'après que Jésus ait dit cela, et après qu'ils aient dit cela, Jésus ne faisait qu'écrire, et pour eux, ils étaient convaincus que maintenant, nous allons pouvoir déceler les failles de cet homme afin de pouvoir le mater, afin de pouvoir l'accuser. Et on dit, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Vous voyez, je dis ici, que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre sur cette femme. Vous voyez? Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. S'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Donc, pour dire que Jésus ayant dit cela, personne ne pouvait maintenant lever la pierre. Pour dire, en d'autres termes, je dirais par là que ces personnes, les scribes et les pharisiens ayant envoyé cette femme devant Jésus, leur but n'était pas de condamner la femme, mais c'était de condamner Jésus. Je répète, leur but, leur objectif, ce n'était pas de condamner la femme, mais c'était de trouver une occasion de chute en Jésus. C'était une manière de condamner Jésus. Mais vous voyez que par la suite, la balle est retombée dans leur camp. Et la Bible nous dit que le méchant conçoit l'iniquité, il enfante le néant. Il creuse une fosse, il tombe dans la fosse qu'il a creusée. Il est dit encore que nos ennemis viendront, oui, tes ennemis à toi, mes ennemis à moi. Nous qui avons mis notre confiance en Jésus, nous qui trouvons refuge en Dieu, nous qui nous conformons selon les principes de Dieu, nous qui avons la crainte de Dieu, il est dit que nos adversaires viendront par un seul chemin. Mais maintenant, par la suite, ils fuiront par ce chemin. Parce que lorsqu'ils viendront par un seul chemin, ils trouveront le roi des rois avec nous. Parce qu'il est dit dans le psaume 60, verset 14, qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Lorsqu'ils viendront par un seul chemin et qu'ils trouveront Jésus en nous, oui, ils fuiront par ce chemin. Et donc, bien-aimé de Dieu, tu ne peux pas empêcher tes ennemis de ne pas venir vers toi. Mais lorsqu'ils viendront vers toi, qu'ils puissent trouver Christ en toi, qu'ils puissent voir l'Esprit de Dieu en toi. Et lorsqu'ils verront Dieu en toi, ils repartiront par ce chemin. Lorsqu'ils verront Dieu en moi, ils repartiront par ce chemin. Mais quand ils ne verront pas Dieu, ils pourront atteindre leur objectif. Ces personnes étant venues ont vu que Dieu était avec Jésus réellement. L'Esprit de Dieu était là. Et tout ce qu'ils ont comploté à l'égard du Maître, nous allons voir la suite comment cela s'est passé, pour dire que leurs œuvres seront vaines. Et par contre, même c'est eux qui vont repartir, séparer, diviser. Donc, gloire à Dieu. Et donc, nous continuons au verset 8. On nous dit, et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, au verset 9, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Vous voyez, après qu'ils aient entendu cette parole venant de Jésus, en disant que celui qui n'a pas péché là, lève la pierre, le premier afin de lapider cette femme. On dit qu'ils ont commencé, leur conscience les a reprochés. Accusés par leur conscience, ils se retirèrent du plus âgé jusqu'au plus petit. Du plus âgé jusqu'au plus petit. C'est pourquoi je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tes ennemis, de la même manière que les ennemis de notre Maître se sont enfuis un à un, du plus grand jusqu'au plus petit, je déclare dès maintenant dans ta vie que tes adversaires s'enfuiront devant toi du plus grand jusqu'au plus petit. Au nom de Jésus-Christ. Ils viendront par un seul chemin, mais ils s'enfuiront par ce chemin. Si c'est la maladie, elle repartira par ce chemin. Au nom de Jésus-Christ. Si c'est l'échec, elles s'enfuiront par ce chemin. Quel que soit le mal qui est à l'origine de ta souffrance, elles repartiront par ce chemin au nom de Jésus-Christ. Répète après moi. Mes adversaires repartiront par ce chemin
au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu, nous continuons. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. On nous dit que Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Ils se sont tous dispersés. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? » Gloire à Dieu. Vous voyez, ils ont amené la femme devant Jésus, mais ils étaient obligés de fuir. Et Jésus maintenant demande à la femme, « Où sont tes adversaires? Où sont ceux-là qui t'accusaient? Où sont tes ennemis? » J'aimerais dire à une personne qui me suit en ce jour, quelle que soit l'adversité, Dieu ne t'abandonnera pas. Quelle que soit la persécution que tu reçois venant de tes adversaires, sache que Jésus est là pour te secourir. Sache que le roi des rois est là pour te secourir. Sache que le Dieu vivant n'abandonne pas ses enfants. Cette femme était délaissée. Tout le monde l'accusait. Et Jésus dit, je ne suis pas venu pour les justes, je suis venu pour les brebis égarées d'Israël. Jésus pouvait juger cette femme, mais ne l'a pas jugée. Il ne l'a pas jugée. Donc j'aimerais dire à une personne qui me suit en ce jour, Dieu va se lever, il va défendre ta cause. Quel que soit le nombre de tes adversaires, quel que soit le nombre de tes ennemis qui s'acharnent sur ta destinée, ils fuiront par cette chemin. Au nom de Jésus-Christ. Nous continuons au verset 10. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, nous venons de le dire, on nous dit que Jésus demanda à la femme, où sont ceux-là qui t'accusaient? Elle répondit, non, Seigneur. Et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Gloire à Dieu. Jésus dit ici, je ne te condamne pas. Moi, je ne te condamne pas. Mais ce que j'ai à te dire, va et ne pêche plus. Gloire à Dieu. J'aimerais dire à une personne qui me suit en ce jour, le Dieu que nous servons est fidèle. Il est dit dans la parole que si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste afin de nous pardonner. Le Dieu que nous servons est fidèle et juste. Si toi et moi nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste afin de nous pardonner. Tu vas répéter après moi, nous allons passer à la séance de prière. Père éternel, je te rends grâce pour ta parole qui est esprit et vie. Je reconnais en âme et conscience que j'ai péché contre toi. Je me suis détourné de tes préceptes. Oh Dieu, je te prie de me laver. Je te prie de me purifier. Je te prie de me sanctifier au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore après moi. Oh Dieu, que ton sang me lave et me purifie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi maintenant. Je trouve refuge en toi, Seigneur Jésus-Christ. Sois mon refuge et ma forteresse. Sois mon refuge et ma forteresse. Mon libérateur. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore après moi. Je me tiens sur la base de cette parole qui est donnée. Et je trouve refuge en cette parole. Et je déclare en ce jour, répète après moi, je déclare en ce jour que tout esprit qui s'est ligué contre moi repartiront par ce chemin au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi. Tout esprit qui se lève voulant nuire à ma vie, je les ordonne au nom de Jésus-Christ de s'éloigner de moi au nom puissant et précieux de Jésus. Ma vie est en Christ. Répète après moi. Ma vie est en Christ. Et si Christ vit, il vit en moi. À cela, je déclare en ce jour que je suis plus que vainqueur. Toute langue qui se lève contre moi, répète encore après moi, toute langue qui se lève contre moi, je la condamne au nom puissant et précieux de Jésus-Christ.
Répète encore après moi. Toute langue qui s'élève en justice contre moi. Et tu peux dire ton nom. Contre moi, Israël, Élie. Je condamne cette langue au nom de Jésus-Christ. Et je déclare sur la base de la parole, répète après moi, je déclare sur la base de la parole qui m'est donnée que je suis victorieux. Je suis victorieux. Je suis appelé à triompher sur tous les aspects. Je suis appelé à triompher sur tous les aspects au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. L'échec n'a plus sa place dans ma vie. Répète encore après moi. L'échec n'a plus sa place dans ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute arme forgée contre moi et toute langue qui s'élève en justice contre moi, je la condamne au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore après moi. Je trouve refuge en Jésus-Christ. Je trouve refuge en l'Éternel Dieu. Et si Dieu est pour moi, qui pourrait être contre moi au nom de Jésus-Christ? Oui, si Dieu est pour toi, qui pourrait être contre toi? Répète encore après. Que cette parole qui est esprit et vie devienne un feu afin de consumer toute œuvre des ténèbres dans ma vie au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore après moi. De la même manière que Jésus n'a pas échoué à sa mission, je déclare en ce jour que je n'échouerai jamais dans ma vie, car je suis conduit par le Saint-Esprit. L'Esprit de Christ est le conducteur de ma vie. Ma vie est sécurisée. Répète après moi. Ma vie est sécurisée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Avec Jésus, je fais des exploits. Avec le roi des rois, je fais des exploits au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Toute langue qui s'élève en justice contre ma maison, je viens la condamner au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore après. Toute langue qui s'élève en justice contre un membre de ma maison, je la condamne au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Et je déclare que la confusion soit le partage de mes adversaires. Que la confusion soit le partage de mes ennemis au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore après moi. Rien ne pourra m'empêcher d'atteindre mon but. Rien ne pourra m'empêcher d'accomplir la volonté de Dieu dans ma vie. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Oh Dieu, suscite des anges afin qu'ils m'accompagnent dans mon parcours. Suscite des anges afin qu'ils soient à mes côtés jour et nuit. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Que ta faveur soit sur tout ce que j'entreprends. Répète encore après moi. Que ta faveur soit sur tout ce que j'entreprends au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète après moi encore. Père éternel, bénis l'œuvre de mes mains. Bénis l'œuvre de mes mains au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je me tiens sur la base de la parole. Répète après moi. Et je déclare que je suis béni en Jésus-Christ. De toutes sortes de bénédictions. Répète après moi. Tu peux encore dire ton nom. Moi, Israël, Élie, tu dis ton nom. Je suis béni en Jésus-Christ de toutes sortes de bénédictions au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je suis béni à mon aller. Je suis béni à mon retour. Répète après moi. Je suis béni à mon aller et je suis béni à mon retour. Je suis béni de jour. Je suis béni de nuit au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je suis béni parce que Christ est avec moi au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore après moi. L'Éternel étant mon berger, je ne manquerai de rien. Répète encore après moi. Le roi des rois étant mon berger, je ne manquerai de rien au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Il me conduit dans de verts pâturages.
Il restaure mon âme au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je n'échouerai jamais. Répète encore après moi. Je n'échouerai jamais dans ma vie, car Christ vit en moi. Répète encore après moi. Christ vit en moi. Et si Christ vit en moi, je déclare en ce jour que l'échec n'est pas mon partage. Répète encore après moi. L'échec n'est pas mon partage. L'échec n'est pas mon partage. Je suis appelé à faire des exploits et je vais impacter ma nation. Répète encore après moi. Je vais impacter ma génération au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Répète encore après moi. Je suis comme une ville située sur une montagne qui ne peut être cachée au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je suis comme une lampe qu'on la met sous le boisseau au nom de Jésus-Christ, afin d'éclairer la maison au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Je suis la lumière de ce monde. Répète encore après moi. Je suis la lumière de ce monde. Le monde entier verra mes bonnes œuvres. Le monde entier verra mes exploits avec Christ. Répète après moi. Le monde entier, qu'il le veuille ou pas, verra mes exploits avec Christ. Verra les exploits que Christ fera en moi. Le monde entier, répète après moi, verra les exploits que Christ fera avec moi au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Car il est écrit, sur la base de la parole de Dieu, il est écrit que avec Dieu, nous ferons des exploits. Je déclare dans le nom de Jésus qu'avec mon Seigneur, avec mon Sauveur, avec Christ, je ferai des exploits. Et le monde entier verra la gloire de Dieu dans ma vie. Le monde entier témoignera la grandeur de Dieu dans ma vie. Car Christ, répète encore après moi, Christ vit en moi au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés de Dieu, nous sommes au thème de notre prière du jour et je sais que cette prière va impacter la vie d'une personne. Bien-aimés de Dieu, pour terminer, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à partager le lien et surtout liker la vidéo. Liker pour tous ceux qui sont déjà abonnés, liker. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, likez. N'oubliez pas de partager la vidéo afin que cela puisse bénir un frère et une sœur. Bien-aimé de Dieu, c'est un réel plaisir pour moi de partager cette vidéo avec le peuple de Dieu. Et je sais que nous allons nous retrouver pour la suite. Le Dieu que nous servons est un Dieu fidèle et qu'au travers de la parole, Dieu va nous conduire au large. Bien-aimé de Dieu, que la faveur qui est la grâce de Dieu soit le partage de chacun de nous. Et à bientôt. Shalom.